Bonjour, bienvenue au tuto d'Arkea. Nous allons vous présenter comment fabriquer votre blason. Mais tout d'abord, une présentation du contexte archéologique. Le château d'Orville, situé non loin du musée, a été détruit à la fin de la guerre de Cent Ans, en 1438. Ces vestiges font l'objet de fouilles archéologiques depuis plus de 20 ans. Ces fouilles ont permis de mettre au jour de nombreux vestiges, notamment la girouette armoriée du château. En effet, puisque le château a été brutalement détruit et incendié, de nombreux vestiges ont été retrouvés lors des fouilles du fond des fossés. Les archéologues parviennent à retrouver les vestiges de cette girouette, autrefois présente au sommet d'une échauguette. En la comparant avec un armorial du XVe siècle, on est parvenu à l'identifier avec le blason de Robert Gallois-Donnet, qui possédait le château d'Orville au début de ce même siècle. De nombreux symboles héraldiques sont également présents sur des pièces de monnaie ou des jetons retrouvés lors de la fouille du château. Les blasons sont encore utilisés aujourd'hui, notamment comme emblème de certaines équipes sportives et de nombreuses communes de France. Nous vous proposons donc de fabriquer votre blason. Nous allons le fixer sur un bouclier et pour cela nous allons utiliser des matériaux contemporains. Mais bien évidemment en respectant quelques règles de l'héraldique, la science des blasons. Pour fabriquer votre bouclier, vous allez avoir besoin de carton plume d'une épaisseur de 1/2 cm. Vous allez avoir besoin de feuilles de papier de couleur. Nous n'allons pas utiliser de peinture. Les papiers de couleur, vous allez voir, vont être beaucoup plus efficaces pour faire un très beau blason. Ensuite, vous allez avoir besoin également de ruban adhésif de couleur. Et parmi les outils nécessaires, vous aurez besoin de ciseaux, de cutter, d'agrafeuses de tapissier. Évidemment, on va les utiliser uniquement en présence d'adultes, ainsi que de colle, la colle en bombe étant la plus efficace. Pour fabriquer le bouclier, il faut d'abord commencer par découper le carton plume. Pour cela, dans un carton plume qui va faire 50 sur 60 cm, vous allez pouvoir facilement découper la forme de 3 boucliers qui vont être largement suffisants pour la constitution du bouclier final. Le découpage va se faire avec un cutter, évidemment. C'est une phase un petit peu délicate. On vous conseille de le faire en présence ou avec un adulte. L'étape suivante, ça va être la réalisation du fond de votre blason. Pour cela, vous allez utiliser le première découpe comme modèle et qui va vous servir tout simplement à tracer le contour sur la feuille de papier de couleur et ainsi ensuite vous pourrez d'autant plus facilement la coller à la bonne dimension sur votre support en carton. Vous allez avoir deux types de couleurs. D'un côté les métaux, le jaune qu'on appelle or, le blanc qu'on appelle argent. De l'autre côté les émaux, le bleu appelé azur, le rouge appelé gueule, le noir appelé sable, le vert appelé sinople, etc. Le choix des couleurs va se faire en respectant la règle de contrariété des couleurs. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais coller deux émaux l'un sur l'autre ou au contraire deux métaux l'un sur l'autre. Il faudra toujours séparer les couleurs entre chaque en alternant métaux et émaux. Après avoir choisi le fond de votre blason, vous allez devoir choisir la façon de le décorer. Pour cela, deux types de décors. Soit des décors géométriques, les plus simples, qu'on appelle les pièces, soit des décors sous la forme de dessins, qu'on appelle des figures ou encore des meubles. Alors, le conseil que je vous donne, c'est de commencer d'abord par utiliser tout simplement des pièces comme celle-ci. Ce sera beaucoup plus simple à découper. Vous en avez de plusieurs types. Ces différents modèles, vous les trouverez facilement sur une page sur Wikipédia, avec énormément de modèles très différents, très faciles à réutiliser. On vous indiquera le lien pour pouvoir y accéder plus facilement. Je vous en donne ici juste deux modèles qui devront là aussi, bien évidemment, respecter la règle de contrariété des couleurs. Par exemple, je vais pouvoir positionner sur ma couleur rouge, ici, une pièce qui va être de couleur soit jaune, soit blanche. Ici, j'ai choisi un pal de couleur blanche, couleur argent. Sur mon fond ici de couleur jaune, je vais pouvoir y mettre par exemple une pièce qu'on appelle un chef, que je vais pouvoir placer donc en partie haute, qui lui par contre sera un émail, ici, de couleur bleue. Donc on va avoir un chef d'azur sur le fond jaune. On va pouvoir décorer toujours son blason avec des meubles, notamment des figures qu'on va pouvoir placer sur les découpages de notre blason.
Par exemple, on peut utiliser une tour de couleur gueule, rouge, sur un fond de couleur blanche, argent. On va pouvoir utiliser sur un fond de couleur bleu, azur, une découpe comme par exemple ce chausse-trappe de couleur or. Ainsi, on va toujours respecter l'alternance des couleurs. Une fois le choix de votre blason définitif, on va pouvoir fixer l'ensemble seulement à ce moment-là sur le blason, en carton avec de la colle. Et pour cela, placez d'abord le fond, une fois de plus, avec la colle à la bombe que je vous ai montré tout à l'heure. Et une fois le fond correctement fixé, on va pouvoir continuer à placer ensuite les différents éléments les uns après les autres, toujours avec la colle. Une fois qu'on a terminé le collage de tous les éléments de notre blason, on va pouvoir continuer à fabriquer le bouclier, c'est-à-dire toutes les plaques qu'on va fixer à l'arrière qui vont permettre de solidifier encore notre structure. Donc, pour cela, on va repartir d'une des plaques qu'on a réalisées tout à l'heure et tout simplement réaliser 2 fentes à l'intérieur de manière à pouvoir y glisser un ruban dont on va avoir besoin pour fabriquer notre attache de bouclier. Une fois que vous avez réalisé les 2 fentes, on va pouvoir glisser le ruban à l'intérieur, tout simplement, avec une petite languette qui va dépasser de chaque côté. Voilà. De manière à ce qu'effectivement, ça puisse se fixer de l'autre côté dans une partie qui ne se verra plus une fois le blason totalement fini. On a fixé un peu de colle sur une plaque au fond. On va fixer donc la deuxième plaque sur le dessus. En faisant bien attention à ce que nos rubans dépassent bien. De cette manière-là, en fixant bien. Et tout simplement pour bien fixer correctement le ruban sur notre qui va servir de poignée, on va utiliser notre agrafeuse de tapissier. Et voilà, le ruban est attaché. Ça constitue ainsi le fond de votre blason, sur lequel on va pouvoir coller le blason pour terminer votre bouclier. Ainsi, la structure du blason est complètement terminée. Alors vous allez me dire, le contour du blason n'est pas très esthétique. Tout simplement, on va pouvoir fixer dessus un ruban qui va permettre de le parachever son esthétisme. Tout simplement, avec un ruban de couleur, on va pouvoir faire tout le tour de notre bouclier pour le réaliser le plus beau possible. Voilà, nos boucliers avec blason sont terminés. Eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer vos réalisations par les réseaux sociaux, en photo, par courriel. Et à bientôt pour un prochain tuto Arkea.